Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais cette vidéo des accessoires pour Model Y que j'ai acheté. Donc j'ai acheté plus de 1000 euros d'accessoires, dont certains que j'ai dû laisser de côté et racheter d'autres accessoires du même type, puisque la qualité était vraiment pas terrible ou que l'utilité n'était vraiment pas là. Donc je vous fais cette petite vidéo pour éviter d'être dans ma situation et d'avoir un aperçu sur les différents accessoires avant de les acheter. Donc je vous mettrai tout ce qu'il faut comme lien par rapport au prix, etc. Tout ça, vous les aurez en description. Donc il y a aussi des accessoires qui sont très bien, mais qui sont plutôt adaptés au modèle 3 par exemple, et que j'ai commandé par erreur. Et d'autres accessoires aussi, comme le petit compteur derrière le volant qui est très bien aussi, que j'ai commandé et que ensuite j'ai remplacé par cet écran. Donc je me ferai un plaisir de vous les offrir. Donc je vous en dirai plus en fin de vidéo, mais globalement ce sera les premiers qui vont utiliser mon lien de parrainage. Le petit coussin au niveau de la coudoir centrale, donc c'est très pratique, très utile. J'ai choisi celui-ci parce qu'il m'avait l'air plus épais que les autres. En tout cas, je trouve qu'il s'intègre bien au niveau du style du véhicule. Ça fait une petite touche en plus. Et c'est vraiment utile surtout, hein, c'est vraiment agréable. Le seul inconvénient, c'est que ça va un petit peu bloquer le système ici à cause des élastiques. Donc il va falloir appuyer un petit peu plus fort pour refermer. Et ça laisse le système sous tension. Mais c'est pas très gênant, je vous le recommande. Petite protection au niveau du porte-gobelet. Donc c'est très utile puisque ça garde votre porte-gobelet tout neuf. Donc toutes les saletés viennent se déposer à l'intérieur et vous pouvez le retirer assez facilement et le vider. Et ensuite le remettre. Ça accroche un petit peu la poussière, mais bon, c'est pas très gênant. Honnêtement, je vous le recommande. La petite trousse de mouchoir, donc en matière simili-cuir, qu'on peut ouvrir avec une fermeture éclair ici pour insérer les mouchoirs et qui se retire très facilement. C'est un très bon accessoire. Donc là, on a deux accessoires. On a le petit hub avec les ports USB et cette petite lumière. Donc le hub pour USB, donc il vient s'insérer tout simplement. Et ici, ça se branche au niveau des deux ports USB-C avec un port USB-C, un port USB-A, un port USB-A pour recharge avec les deux petits éclairs, donc c'est la recharge rapide, et un port USB-C avec la recharge rapide. Donc c'est très pratique, ça fait une petite lumière d'ambiance, c'est sympa. Franchement, je vous le recommande. Et donc la petite lumière là qui fait le tour, une petite lumière d'ambiance, qui se branche par l'allume-cigare ici. Et donc on fait le tour, on vient tordre à ce niveau-là pour que ça puisse rentrer correctement. Au niveau de la console centrale, donc on a ce petit séparateur qui est très pratique, hein. Vous pouvez mettre des cartes, de la monnaie, puisque vous voyez que c'est un petit peu profond, ça coulisse en fait, donc c'est pratique. Avant celui-là, j'avais en matière plastique, c'était moins agréable. Là c'est style Alcantara, donc je vous recommande celui-ci. J'avais un petit accessoire ici que j'avais mis pour séparer, pour organiser au niveau de la boîte à gants. Honnêtement, aucune utilité. Je vous le conseille pas du tout. La petite poubelle de voiture, donc très pratique. J'en ai eu plusieurs avant qui n'étaient pas aussi pratiques, mais celle-là a un bon volume et ça rentre très bien à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez aussi mettre des bouteilles, hein, mais vous choisissez et on appuie ici pour ouvrir et refermer. Alors l'écran qui est derrière le volant, donc qui fait office de compteur, qui est aussi est connecté au téléphone avec CarPlay ou Android Auto. Donc pour celui-ci, je vais vous faire une autre vidéo. Donc ça mérite une vidéo entière pour vous exposer les avantages et les inconvénients, puisque ce produit est assez cher quand même. Et en fonction de votre utilisation, eh ben, ce sera plus ou moins intéressant de l'avoir. J'ai mis aussi une vidéo pour éviter de vous faire arnaquer, si vous êtes intéressé.
sur mon compte. Donc vous trouverez une vidéo pour éviter de dépenser 100 € de plus pour exactement le même produit. Autrement, donc il y a des petits compteurs qui se mettent au niveau de l'aération qui sont très discrets et qui indiquent uniquement la vitesse avec les clignotants, la position donc en D, R ou neutre, et qui est très pratique pour ceux qui veulent uniquement la vitesse. Donc je vous le mettrai en lien aussi dans la description. Le petit support aimanté rétractable qui se colle à l'arrière de l'écran, donc c'est très pratique. Je l'ai mis de sorte à ce que lorsque je mets mon téléphone, il repose sur l'écran en fait. Il est juste maintenu, on va dire, par ça, puisque malheureusement c'est pas une très bonne qualité, ça tient pas énormément. Le fait que le téléphone repose sur l'écran, ça limite la casse, mais sinon je vous le conseille pas forcément. Vous pouvez en trouver d'autres qui sont beaucoup plus solides, avec aussi un système de pivot qui permet de le ramener de ce côté-là si vous souhaitez. Bref, c'est pas le meilleur qu'on puisse trouver sur AliExpress. Les différentes protections. Donc la protection au niveau de la boîte à gants, ainsi que les protections au niveau des portières. Donc hop, pour que vous voyez bien. Ça, honnêtement, je vous le recommande. Surtout qu'à ce niveau-là, en fait, on a souvent des coups de pied en fait qui sont assez visibles. Voilà, c'est un cuir, enfin un simili-cuir qui est assez comparable à ce qu'on peut retrouver dans la Tesla. Donc visuellement, c'est pas gênant. Ça s'intègre très bien. Et ça permet de garder votre voiture très propre. Les petits coussins de siège, donc au niveau cervical, c'est en mousse à mémoire de forme, donc ils sont excellents, très confortables et ils permettent un bon maintien. Donc j'en avais avant ça en cuir et ils n'étaient pas aussi agréables, donc ils n'étaient pas aussi confortables. Mais ceux-là, je vous les recommande. Ouverture de siège en simili-cuir, façon Tesla. Donc ils sont très très bien. Ça donne un très beau rendu. Et pour ceux qui hésitaient entre le noir et le blanc au moment de la commande, donc je trouve que c'est un très bon compromis, puisque on peut bien prendre le noir en dessous, donc d'origine, et recouvrir avec le blanc. Donc c'est un blanc cassé, hein, c'est pas exactement le même blanc que celui d'origine. Par contre, ça s'intègre très bien. Les personnes qui montent à bord du véhicule pensent vraiment que c'est la couverture, enfin que c'est le siège d'origine, sans couverture. Alors, les points péjoratifs, c'est que c'est assez long à installer, que ça bloque ici un petit peu au niveau des ceintures, donc c'est vraiment pas évident à mettre les ceintures. Et aussi au niveau des sièges, lorsqu'on rabat les sièges en fait, eh bien ça vient bloquer entre les deux sièges, et en fait lorsqu'on rabat, c'est vraiment pas optimal. Mais bon, on rabat pas les sièges tous les jours. Si vous avez des enfants, c'est pour moi un accessoire indispensable. Et sinon, pour l'installation, je vous conseille de voir la vidéo sur la chaîne Maman Électrique. Donc c'est exactement les mêmes housses qu'elle a. Moi, j'ai un petit peu galéré à installer les housses, puisque j'ai vu un tuto de housses qui sont à peu près les mêmes, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc il y avait certaines différences, et franchement ça m'a pris 3 bonnes heures, voire plus, pour les installer. C'était vraiment fatigant. Mais le rendu est bien. Le prix, il est un peu cher, mais c'est plutôt de la bonne qualité. Ne vous attendez pas à ce que ce soit aussi bien que celui d'origine, que le siège d'origine, mais ça fait largement le travail. Par contre, ça marque assez facilement. Je ne sais pas si c'est comme ça avec le blanc d'origine de Tesla. Mais en tout cas, si c'est le cas, je suis bien content d'avoir pris les protections et de ne pas avoir pris le blanc d'origine. On a des petits rangements
Donc un petit bac de rangement qu'on peut mettre sous les sièges avant, donc du conducteur et passager avant, qui s'intègrent super bien et qui sont très discrets, qui ne se voient pas en fait. Et ça vous permet de ranger des choses et c'est complètement invisible. Au niveau de l'arrière, on a la protection ici en simili-cuir. Donc il y a une double utilité de protection mais aussi de design puisque ça remplace en fait ça vient couvrir le plastique d'origine. Donc c'est quand même plus agréable d'avoir du simili-cuir. Et donc vous avez une petite poche ici et ça permet d'éviter de salir le plastique d'origine, surtout si vous avez des enfants. Donc ils font souvent des marques ici avec leurs pieds. Donc c'est un très bon accessoire. Alors les petites lames latérales au niveau de l'avant, donc en noir mat, ça donne un petit style au véhicule mais c'est très gadget. Celui-ci c'est pour modèle 3 mais je m'étais trompé. Après ça s'intègre pas trop mal donc je l'ai gardé. Et ça permet de rajouter un petit style au véhicule. Au niveau du frunk, donc on a un petit accessoire qui est celui-ci. Donc c'est un petit organisateur au niveau du frunk qui est vraiment pas mal. C'est dur, hein, c'est pas du plastique souple. Ça s'intègre parfaitement avec la petite encoche pour la lumière. Et c'est assez cher quand même. Mais bon, ça protège aussi le frunk, hein, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez avoir aussi les tapis simples que vous pouvez mettre au niveau du frunk. Mais bon, ça aussi, ça coûte un petit peu cher, donc à vous de faire votre choix. Alors ça, c'est un accessoire qui est vraiment indispensable, puisque en fait, ça protège très bien votre coffre. C'est en plastique. S'il y a des produits liquides qui se renversent, ça reste contenu. Et donc vous voyez, il est vraiment sale, hein. Et quand je le retire, et ben le coffre est neuf. Et on a les mêmes au niveau du sous-coffre que j'ai pas installé. Un autre accessoire vraiment sympa, donc c'est cette boîte. Donc on l'a des deux côtés, qui est en plastique, qui évite d'avoir juste un gros trou ici. Donc vous avez le couvercle qui est de la même matière que le plancher du coffre. Ça s'intègre super bien et ça fait une espèce de continuité en fait. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc on a ici une protection pour le seuil de coffre en plastique qui permet de protéger le plastique d'origine. Donc on a tendance à taper à ce niveau-là quand on met des valises ou des objets assez volumineux dans le coffre. Ça se fixe assez bien, donc ça rentre en dessous du joint. Donc c'est bien fixé. Par contre, il y a les mêmes pour les seuils de porte que je vous conseille pas forcément puisqu'ils collent vraiment pas bien. Et le vendeur me dit qu'il faut rajouter de la colle, mais bon, j'ai pas envie d'abîmer le plastique d'origine ou d'avoir de la colle qui reste au moment de retirer. Donc je vous les conseille pas forcément avec ce vendeur là, j'ai pas essayé d'autres modèles. Donc celui-ci il est fourni avec les plastiques sur le côté qui permettent d'avoir une protection optimale. Alors le meilleur pour la fin, donc on a les enjoliveurs pour jantes 19 pouces qui sont les jantes d'origine lorsque vous achetez un modèle Y. Donc on a ce modèle là, mais on a aussi les Hubber turbines. Donc ceux qui voulaient des Hubber turbines en option, donc les jantes de 20 pouces, vous allez payer cher d'une part et d'autre part vous allez avoir une baisse d'autonomie. Donc ça devient beaucoup plus intéressant de prendre juste les enjoliveurs. Alors l'avantage avec ces enjoliveurs, c'est que elles s'arrêtent à ce niveau-là par rapport aux enjoliveurs d'origine qui s'arrêtent à peu près là. Et du coup ça laisse la jante non protégée. Donc le bord de la jante qui n'est pas protégé. Donc là vous voyez il y a une grosse éraflure ici, hein, mais au moins la jante qui est derrière, elle est protégée. Alors que si c'était avec la jante, l'enjoliveur d'origine, eh bien ça aurait été abîmé. Alors je vais juste finir par vous parler de 2-3 trucs avant de finir cette vidéo. Donc ici j'ai une protection d'écran en verre trempé, donc c'est pas mal d'en mettre une. Je vous mettrai le lien dans la description.
On a aussi les petites grilles qu'on met au niveau des ouvertures en dessous des sièges avant. Vous avez certains modèles avec juste un petit peu de colle. Celui que je vais vous mettre en description, donc ça se clipse, c'est beaucoup plus efficace. Alors pour finir, il y a un accessoire que j'ai acheté que j'ai pas installé. C'est l'accessoire qui permet de faire la rotation de l'écran. Donc je ne l'ai pas installé puisque s'il arrive quoi que ce soit au moment de l'installation ou même après, ce ne sera pas pris en charge par Tesla au niveau de la garantie, puisque vous avez fait une modification à ce niveau-là. C'est valable pour tous les accessoires en soi, mais l'écran ça reste assez délicat et je pense que les réparations coûtent assez cher par rapport à ça. Donc à vous de choisir, mais honnêtement je risquerai pas. Surtout qu'avec le petit écran là, ça me rajoute un petit écran où je peux avoir le GPS dessus, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir la rotation de l'écran. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage que vous trouverez en description. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo, j'ai quelques petits accessoires à offrir. C'est pas grand chose, mais c'est plus un cadeau de remerciement. Et j'ai 2 compteurs qui se mettent derrière le volant au niveau de la ventilation. Et j'aurai aussi un cache en noir mat pour modèle 3. Donc je m'étais trompé en commandant. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.